Tout a commencé de la même façon. Un jour froid à Forks, ciel couvert, neige se transformant en glace. Bella marchait sur le parking du lycée jusqu'à ce qu'une voiture incontrôlable glisse vers elle. Edward a réagi, vite, instinctivement. Il l'a poussée pour la sauver, mais n'a pas mesuré sa force. Et dans l'impact, il l'a mordue. Pas par faim, pas par choix, par pur réflexe. Une touche de croque dans le cou, suffisant. Bella est tombée au sol, blessée. La voiture s'est arrêtée à quelques centimètres et Edward a disparu. À l'hôpital, Carlisle a compris. C'était trop tard. Le venin circulait. La transformation avait commencé. Les humains ne comprenaient pas. Bella brûlait. Elle criait en silence. Et Edward, brisé, l'a observée sans bouger pendant 3 jours. Quand Bella s'est réveillée, elle n'était plus humaine. Ses yeux étaient rouges, sa soif incontrôlable, et Edward la regardait avec peur. Pas peur d'elle, mais pour elle. Les Cullen l'ont sortie de l'hôpital. Officiellement, elle était en traitement. La vérité était plus dure. Bella était une néophyte sans contrôle. Elle rugissait dans la forêt, chassait sans pitié. Elle n'avait pas l'équilibre de la Bella que nous avons vue dans Révélation. Rosalie ne lui parlait pas. Emmett la défiait. Alice essayait de la guider. Et Edward portait la culpabilité. Mais Bella est revenue. Elle est apparue au lycée, belle et létale. Personne n'a remis sa présence en question. Elle avait un nouveau don, une attraction hypnotique. Et même si la vie à Forks semblait continuer, les Volturi savaient déjà. Une transformation publique, sans autorisation. Jane a souri à Volterra. Nous sommes en route. Le message est arrivé. Alice l'avait vu, mais il était déjà trop tard. Bella a voulu les affronter seule. Et elle l'a fait. Dans la clairière, entre les arbres et la tension, Bella s'est présentée devant Arrow, Jane et les autres. « Qu'es-tu » a demandé Caius. « Une conséquence » a-t-elle répondu. Arrow a touché sa main. Il a tout vu. L'accident, la morsure, le feu, la soif et l'amour. Un amour sauvage, dévoué. Jane a tenté d'utiliser son pouvoir, mais Bella, encore novice, l'a bloqué. Pur instinct. « Ça ne marche pas » a dit Jane, furieuse. Arrow a souri. Puissante et précoce. Ils l'ont laissé vivre, mais par pardon, par intérêt. Bella a compris le message. Pas maintenant. Mais nous reviendrons. Et les Cullen savaient que cette paix n'était qu'une trêve. Des années plus tard, Bella a marché sur le même parking où tout avait commencé. « Tu penses parfois que tu aurais pu t'arrêter » a-t-elle demandé à Edward. « Tous les jours » a-t-il répondu. « Et si ça avait tout empêché ?»« Je ne sais pas, mais tu n'es pas née pour être sauvée. Tu es née pour être forte. » Et Bella a souri, parce qu'elle n'était plus la fille maladroite de Forks. Elle était une fille du chaos, une créature de l'erreur, qui avait choisi de vivre sans